Une subvention que le CIO, à travers la solidarité olympique, vous ne pouvez pas continuer donne au Comité national olympique et sportif. Mais ces bourses, une fois qu'elle est lancée, le dossier de candidature est envoyé au niveau des fédérations concernées. Quand on parle de bourses olympiques, il s'agit des bourses individuelles. Donc ça concerne les sports individuels. Donc à ce niveau, le Mali, dans le processus, identifie les fédérations qui sont susceptibles de bénéficier de ce programme-là. Donc après analyse, parce que je rappelle, les athlètes appartiennent aux fédérations nationales des sportifs. Donc, ils nous envoient les dossiers. On envoie au niveau de la solidarité olympique qui étudie les dossiers avec les fédérations internationales concernées pour savoir les dossiers qui ont été envoyés par les différentes fédérations. Est-ce que les athlètes répondent aux critères d'éligibilité? Donc, après tout ce travail, on a une réponse par rapport à nos dossiers. Donc, par rapport au programme de bourse, on a deux types de bourses. Il y a l'option CENO et option centre d'entraînement. L'option CENO, c'est une bourse qui est accordée au CENO pour l'athlète. Donc, la somme, le montant est versé à l'athlète dans le cadre de sa préparation. Option entraînement, ça, avec la solidarité olympique, on identifie un centre d'entraînement homologué par le CIO qui va permettre à l'athlète d'aller faire son entraînement pour préparer les qualifications aux Jeux olympiques. Donc, nous avons eu 8 boursiers. Les 8 boursiers, il y avait 6 en option CENO et 2 en option centre d'entraînement. Donc, les 8 boursiers sont répartis comme suit. Il y avait 5 disciplines: l'athlétisme, la natation, l'escrime, la boxe et le taekwondo. Au niveau de l'athlétisme, on avait 2 boursiers. Il y a Fodé Sissoko et Koumba Sidibé. Et par la suite, Koumba Sidibé a été remplacé par Nassira Sissoko en septembre 2003, compte tenu des insuffisances de travail au niveau d'un centre d'entraînement à Dakar. Parce qu'avec la fédération et le comité, avec l'athlète, on a jugé nécessaire, malgré qu'il a l'option CENO, où il a une bourse directe, on lui verse l'argent, de lui trouver un centre d'entraînement qui peut l'accueillir. Le centre d'entraînement, au bout de 3 mois, nous envoie un rapport comme quoi la performance emmagasinée par l'athlète ne lui permet pas de continuer avec l'athlète parce qu'elle a des maladies, beaucoup de problèmes, donc ils ont préféré suspendre. Donc je l'expliquerai aussi davantage un peu plus loin. Donc au niveau de la natation, on avait un athlète, Sébastien Kouma. Au niveau de l'escrime, on avait Aïchata Dambélé. Et pour la boxe, on avait une personne, Marine Fatmata Colette Kamara. Au niveau du taekwondo, on avait 3 personnes, 3 athlètes, Aïchata Sibi, Youssouf Sempara et Mohamed Fofana. Donc parmi ces 3, il y avait 2 qui ont eu l'option entraînement au niveau du taekwondo. Il s'agit de Aïchata Sibi et Youssouf Sempara. Donc maintenant, ces 2 personnes, leurs bourses sont gérées directement par la solidarité olympique et le centre d'entraînement. Donc c'est un centre d'entraînement de haut niveau homologué par le CIO où ces 2 athlètes ont été envoyés dans ce centre. Maintenant, plus tard, avec nos échanges avec la fédération et Mohamed Fofana qui avait l'option CENO où il percevait sa bourse, on a jugé nécessaire de l'accompagner pour qu'il rejoigne les 2 personnes au niveau du centre d'entraînement en Allemagne. Donc la bourse qu'il percevait ne lui permet pas que le centre l'accueille parce que le montant était insuffisant pour le centre. Le Comité national olympique et sport du Mali, avec la fédération, a complété la bourse de cet athlète pour que le centre d'entraînement d'Allemagne puisse le recevoir pour qu'il puisse poursuivre son processus d'entraînement et de qualification pour les Jeux de Paris. Maintenant, la bourse a commencé en janvier 2022 et prend fin en août 2024. Donc, ça prend fin la fin de ce mois. Donc, dans le processus, l'option centre d'entraînement, je l'ai expliqué, c'est géré directement par le CIO et le centre. Mais l'option CENO, l'argent, ça fait $750 par mois.
et c'est versé par la solidarité olympique au compte du comité olympique chaque 4 mois. Et ça fait $3 000 par athlète. Et une fois que le comité perçoit ces sommes, c'est versé au niveau du compte de la fédération concernée. Et la fédération aussi envoie l'argent directement au compte de l'athlète. Parce que nous avons des athlètes qui sont au Mali, nous avons certains qui sont en France, qui sont dans les clubs où ils font leur entraînement à ce niveau. Donc, une fois que l'athlète reçoit cet argent, donc il y a un rapport technique d'évaluation et financier qui est fait par l'athlète, son entraîneur et son club. Et une fois que l'athlète envoie ce rapport pour justifier les montants qu'il a reçus et dans quel programme d'entraînement il a investi cet argent, il envoie le rapport à la fédération et la fédération signe le rapport et envoie au comité olympique qui signe à son tour et envoie à la solidarité olympique qui évalue et qui accepte le rapport. Une fois que le rapport est accepté, et la tranche suivante est envoyée pour le processus de préparation de l'athlète. Donc, le deuxième point qui est le processus de qualification. Il faut retenir que au niveau des Jeux olympiques, il y a 3 processus de qualification. Ce que nous appelons le TKO, qui est le tournoi de qualification olympique. Ça veut dire quoi? C'est un tournoi qui est dédié spécialement pour se qualifier aux Jeux olympiques. Mais en plus de ça, nous avons le ranking. Le ranking, ça c'est le classement mondial de l'athlète au niveau de sa fédération internationale qui peut être une option de qualification pour l'athlète. Il y a aussi le minima qui concerne généralement l'athlétisme et la natation. Donc, ces disciplines, il y a un minimum, un temps, où il y a une distance selon le preuve qui est exigé au niveau de la fédération internationale. Pour que l'athlète se qualifie aux Jeux olympiques, il faut qu'il y ait ce minima-là. S'il a ce minima, il est qualifié. Donc, au niveau de ce processus de qualification, vous avez suivi avec nous le football, où il y a eu les éliminatoires, il y a eu une CAN U23, où le Mali qui était du 24 juin au 8 juillet 2023, où le Mali s'est classé 3e, donc qui s'est qualifié aux Jeux olympiques au Maroc. Donc ça, ils ont obtenu leur qualification lors de ce tournoi et je pense que tout le monde a suivi ce processus-là. Donc c'était les 3 premiers médaillés qui étaient qualifiés, mais en plus, dans le processus, il y a 3.5, ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'une 4e équipe se qualifie, c'était la Guinée, par la suite qui a fait un tournoi avec un pays asiatique et qui a décroché sa qualification. Ensuite, pour la boxe, non seulement il y a le ranking, mais aussi il y a des TKO, les tournois et qualifications olympiques, et chaque continent organise son TKO et il y a aussi le TKO mondial et il y a aussi un tournoi de repêchage où si tu n'arrives pas à te qualifier, tu peux aller chercher ta qualification à ce niveau. Donc pour la boxe, au niveau de l'Afrique, c'était du 9 au 15 septembre 2023 à Dakar. Le Mali a participé avec 4 athlètes, dont une femme. Donc je rappelle les gens au mouvement olympique, quand nous parlons d'athlètes, ça concerne toutes les disciplines. Football, basket, c'est le nom générique quand on parle d'athlètes, ça concerne toutes ces disciplines. Donc, ensuite, au niveau de la boxe, il y a eu un tournoi de qualification à Bangkok. C'était du 24 mai au 2 juin 2024. Le Mali a participé avec 3 athlètes, dont une femme. Au niveau de la natation, je disais tantôt, il y a le minimum. Donc, ça veut dire que toutes les compétitions homologuées par World Aquatic, qui est la nouvelle appellation de la Fédération internationale, et l'athlète peut chercher son minimum et se qualifier. Mais en plus, il y a le championnat du monde qui est un tournoi important pour chaque athlète de la natation pour chercher sa qualification et plus tard prétendre bénéficier de la place d'universalité dont je vais évoquer plus tard.
À ce niveau, le Mali a participé avec 3 athlètes. Alexien Kouma, en 50 nages libres, il a fait 24 secondes 77. Le temps de qualification olympique, à ce niveau, c'est 21 secondes 82 16. Et le temps de considération olympique, c'est 22 secondes 07. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas le temps de qualification olympique et tu as le temps de considération olympique, tu peux toujours te qualifier. Donc, vous convenez avec moi que le temps de l'athlète était 24 secondes 77, le temps de qualification, c'est 21 secondes 96, et le temps de considération, c'est 22 secondes 07. Et il y a Sébastien Kouma aussi qui a participé au championnat du monde. En 50 mètres nage libre, il a fait 1 minute 14 secondes 39 pièces. Le temps de qualification olympique, 29 secondes 49 pièces. 21 secondes 49 pièces. Et le temps de considération olympique, 29 secondes 79 pièces. Il y a Aïchata Diabaté qui a participé en 100 mètres nage libre. Il a fait 1 minute 30 secondes 74 pièces. Temps de qualification, c'est 53 secondes 61 pièces. Et le temps de considération olympique, c'est 63 secondes 88 pièces. Ensuite, au niveau du taekwondo, il y a aussi des compétitions où l'athlète peut toujours chercher à améliorer son ranking et être dans les meilleurs mondiaux. Mais il y a un tournoi continental, le TKO, qui est organisé au niveau, qui a été fait au niveau de Dakar. C'était du 9 au 11 février 2024. Donc, à ce tournoi, chaque fédération peut qualifier un maximum de 2 athlètes hommes et 2 athlètes femmes à travers ce tournoi continental avec un maximum d'athlètes par catégorie de poids. Donc, ça veut dire qu'il faut que ces 2 athlètes soient médaillés dans ce tournoi pour prétendre se qualifier. C'est-à-dire que soit médaille d'or, médaille d'argent ou médaille de bronze pour être qualifiés au niveau du tournoi olympique. À ce niveau, le Mali a participé avec 4 athlètes, dont 2 femmes, au niveau du tournoi de qualification olympique. Bon, ils ont été aussi accompagnés par 2 athlètes au niveau du TKP, qui est le tournoi de qualification paralympique. Donc, au niveau du taekwondo aussi, je parlais tantôt du ranking. L'athlète peut se qualifier, la fédération peut faire qualifier l'athlète avec un maximum de 4 athlètes hommes et 4 athlètes femmes à travers World Taekwondo Ranking. Ça veut dire quoi? Il faut que parmi ces 4 athlètes, pour que tu te qualifies, tu sois dans les top des 20 meilleurs athlètes mondiaux. Les top des 20, entre le 1er juin 2022 et le 1er mai 2024. Il faut que l'athlète soit parmi les top des 20 meilleurs pour prétendre se qualifier aux Jeux Olympiques. Et également, il y a World Taekwondo Grand Slam Champion Série avec un maximum de 1 athlète par catégorie de poids. Donc, il faut être parmi les top des 20 meilleurs athlètes mondiaux entre le 1er juin 2022 et le 1er mai 2024. Donc, en ce qui concerne l'escrime, il y a eu plusieurs participations à des compétitions pour améliorer leur ranking, pour se retrouver parmi les tops, les meilleurs. Mais il y a eu un tournoi et qualification au niveau de l'escrime, c'était du 25 au 28 avril. Le Mali a participé avec 4 avril 2024. Le Mali a participé avec 4 athlètes. Les épreuves étaient l'épée, fleuret et sabre. En épée, il y avait Keletiki Diabaté qui a été 2e. Et fleuret, il y avait Mathieu Prat qui a été 3e. Sabre, il y avait Mohamed Samaké qui a été 3e. Et Aïcha Tadja de Dambélé qui a été 3e également. Donc, à ce niveau de l'escrime, pour être qualifié aux Jeux Olympiques, il faut être le premier dans ton épreuve. Donc, on a eu des actes qui ont été 2e, qui ont échappé belle. Donc, il faut être premier pour prétendre à une qualification. Donc, ce sont les premiers de chaque catégorie qui sont qualifiés
aux Jeux olympiques. Au niveau de l'athlétisme, c'est presque pareil comme la natation. Et à la différence que, au niveau de l'athlétisme, World Athletic, toutes les compétitions qui sont homologuées par World Athletic, l'athlète peut chercher son minimum et se qualifier. Et c'est pour cela que vous verrez, même à la veille des Jeux olympiques, l'athlète peut aller toujours chercher sa qualification. Donc, je peux parler de 3 athlètes comme exemple. Il y a Fodé Sissoko, épreuve de 200 mètres. Son record personnel était 20 secondes 52 et le minimum demandé c'est 20 secondes 16. Le quota demandé c'est 48 athlètes. Richard Jawara, épreuve de 110 mètres air, record personnel 13 secondes 68, minimum demandé 13 secondes 27, quota 40. Nassira Kone, épreuve de lancer de poids, record personnel 12 mètres 26, le minimum demandé c'est 18 mètres 80 et le quota demandé c'est 32 athlètes. Au niveau du basketball, il y avait l'Afro-Basket féminin 2023 qui était qualificatif pour les Jeux olympiques. Il y avait aussi le TKO pour les hommes et qui était à Lagos. Et pour l'Afro-Basket, c'était du 28 juillet au 5 août à Kigali. Et pour les hommes, c'était à Lagos du 14 au 20 août 2023. Donc, pour que le basket se qualifie en homme en dame à ce niveau, il faut être premier dans la compétition. Et les dames ont été 3e et les hommes ont perdu la demi-finale. Donc ensuite, au niveau du ranking, il y avait une possibilité qu'une équipe africaine puisse aller chercher sa qualification dans d'autres tournois mondiaux au niveau du basket. Donc, en gros, dans le processus de qualification, vous convenez avec moi que pour se qualifier, il faut être vraiment numéro 1 dans ta discipline, il faut être champion, il faut être premier pour se qualifier. À défaut, il faut être parmi les 20 meilleurs athlètes mondiaux dans ta discipline. Et concernant le 3e point qui est la place d'universalité, nous, dans notre jargon olympique, c'est place d'universalité. C'est une invitation parce que les Jeux olympiques ont une particularité, c'est différent de la Coupe du Monde, de la CAN, d'autres compétitions. Et même si tu ne te qualifies pas, tous les pays du monde participent aux Jeux olympiques. Contrairement aux autres compétitions où la compétition est réservée uniquement aux équipes ou aux athlètes qualifiés. Mais au niveau des Jeux olympiques, même si tu ne qualifies pas d'athlète, tu peux bénéficier de la place d'universalité et il y a des procédures à suivre par rapport à cette place d'universalité qui est une invitation. Il y a 2 types de places d'universalité. Il y a la place d'universalité classique qui est au niveau de la natation et de l'athlétisme, qui est gérée directement au niveau de la fédération nationale et la fédération internationale avec des règles bien établies. Je donne l'exemple de la natation. Pour que l'athlète bénéficie de la place d'universalité, il faut qu'il participe au moins au dernier championnat du monde pour prétendre s'inscrire l'athlète à la place d'universalité. Et après, c'est la fédération internationale avec la fédération nationale concernée qui va donner cette place-là. L'autre place d'universalité, qu'on appelle place d'universalité tripartite, ça concerne les CNOS qui ont fait participer 8 athlètes, moins de 8 athlètes aux derniers Jeux olympiques. Par exemple, quand tu prends le cas du Mali, à Tokyo, on avait 4 athlètes. Donc le Mali pouvait prétendre à cette place d'universalité tripartite. Il y a aussi des principes. Donc, il y a plus de 50 CNO qui ont postulé à cela parce que beaucoup de CNO ne font pas participer beaucoup d'athlètes. Donc, ça concerne aussi des épreuves individuelles. Maintenant, à ce niveau, le Mali avait la possibilité, au niveau de la boxe, au niveau de l'escrime et du taekwondo. Donc, il y a 2 types de places d'universalité. Il y a la place d'universalité classique qui est au niveau de la natation et de l'athlétisme.
on a lancé le processus. La date limite, c'était le 15 janvier 2024. Et tout au long, il y a toujours une concertation avec la fédération nationale, la fédération internationale, par rapport aux potentialités de l'athlète. Donc, et la fédération internationale avec le CIO, en concertation, va définir ses critères et dire que cet athlète-là, au regard de son ranking et des compétitions qu'il a eu à participer, va bénéficier de la place d'universalité. Et en ce moment, la fédération, le CNO, va donner son accord pour pouvoir le faire. Et ça s'est fait en mars 24, mai et juin 2024. Donc, je dirais que la boxe, le taekwondo, la natation et l'athlétisme ont bénéficié de la place d'universalité, ont été invités et n'ont pas été qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Seul le football a été qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour terminer le dernier point, la participation du Mali aux Jeux de Paris 2024, qui s'est déroulée du 26 juillet au 11 août 2024. Le Mali était présent dans 5 disciplines, à savoir l'athlétisme, la boxe, le football, le taekwondo et la natation. Le quota de cette discipline était le suivant. Football, on avait 22 athlètes. 18 athlètes retenus avec 4 remplaçants. Parce que dans leur processus, il y a 4 remplaçants. Et ces 4 remplaçants peuvent intervenir en cas de blessure parmi les 18. Ils ne sont pas dans la liste, mais ils sont dans la délégation. Et c'est des quotas supplémentaires. Ensuite, au niveau du football, dans le quota, ils ont droit à 7 officiels. En athlétisme, il y a eu un représentant, place d'universalité. Au niveau du taekwondo, de la boxe, il y avait 2 places d'universalité, un homme et une femme. En boxe, il y avait un représentant. Donc, ce qui fait un total de 27 athlètes. Et le quota d'officiels, ça faisait 11. Donc, chaque discipline avait un officiel et le football avait 7 officiels, ce qui fait un total de 11. Mais en plus de ça, le comité d'organisation des Jeux donne la possibilité à chaque CNO, ce que nous appelons le quota des 11, ce qu'on appelle ça les PTO, Primary Team officiel, et les ATO, Addition Team officiel. Le Mali, avec le quota d'athlètes qu'il avait droit à 16 PTO, Primary Team officiel. Et parmi les 16, le comité d'organisation avec le comité pouvait avoir la possibilité de transformer un maximum de 5 PTO en ATO. Ça veut dire quoi? Si tu transformes un PTO en ATO, ça te donne 2 officiels supplémentaires. Donc, en plus de ça, le comité olympique, en concertation avec les disciplines, ont eu à transformer 4 PTO en ATO. Donc, ça veut dire que sur les 16 PTO, on aura 12 PTO. Donc, les 4 qui sont en ATO sont multipliés par 2, ce qui fait 8. Donc, on avait un total de 20 officiels. Donc, 8 ATO et 12 PTO. Mais les 8 ATO, à la différence, sont pris en charge par le CNO. Ils ne sont pas logés au village, ils ne mangent pas au village, donc ils sont pris en charge. Mais les 12 PTO sont pris en charge par le comité d'organisation. Donc, si vous faites le calcul, les officiels supplémentaires au niveau du football, au lieu de 7, on a ajouté 5, ce qui fait 12. Au niveau de chaque discipline qualifiée, il y a eu un officiel supplémentaire, ce qui fait un total de 9. 9 plus 11, ça fait le 20. Et les 20 plus les 27, et ça fait 47. Mais en plus de ça, on avait droit à un responsable médical qui est chargé du processus de dopage. Et au quotidien, qui devrait assister à des réunions et même à donner la position de chaque athlète au quotidien pour les responsables d'antidopage. Parce qu'à tout moment, ils peuvent être contrôlés. Ce qui fait un total de 48 personnes. Maintenant, il y a la famille olympique. La famille olympique et ses invités. La famille olympique concerne le président
et le secrétaire général. Donc, à ce niveau, qu'il y a athlète ou pas, il y aura le président et le secrétaire général, parce qu'en marge des Jeux olympiques, il y a des réunions de validation des rapports du quadriennal et aussi des réunions de validation du plan stratégique pour la prochaine Olympiade. Même si dans les Jeux olympiques, il y aura toujours des athlètes, parce qu'il y a toujours la place d'universalité, je l'ai dit. Même si tu ne qualifies pas d'athlète, tu auras des athlètes invités. Tous les pays du monde seront présents aux Jeux olympiques. Donc, parmi, ça fait 2 personnes, président et secrétaire général, 2 personnes. Au niveau du ministère de la charge des sports, il y avait 5 personnes. Au niveau du Sénat, il y avait 3 personnes. Au niveau de l'ambassade du Mali en France, il y avait 4 personnes. Maintenant, en plus de ça, il y avait le chef de mission, qui est le coordinateur et principal de tout l'événement des Jeux olympiques. Et il y avait une assistance, c'est nous, qui était responsable de l'accréditation. Maintenant, pour la participation du football, le football, c'était du 24 juillet au 10 août. Donc, à travers l'Association malienne de la solidarité et de coopération internationale pour le développement, un stage de préparation des U23 a eu lieu à Alon du 10 au 20 juillet 2024. Cela a été fait grâce à M. Bassirou Diarra et en relation avec le comité olympique. Et la mairie d'Alon est en coopération avec la mairie de Sanga, qui ont permis à l'équipe de football d'aller faire un stage de préparation. Et je rappelle que la prise en charge de ce stage de préparation a été assurée à 100% par la mairie d'Alon. Que ce soit l'hébergement, la restauration, le transport local, les terrains d'entraînement et les terrains de compétition. Maintenant, le transport Paris-Alon aller-retour a été assuré par la CEFOM, c'est la coordination des élus français d'origine malienne qui ont loué des bus pour permettre à l'équipe malienne de football de l'aéroport Paris jusqu'à Alon aller-retour. C'est eux qui ont pris en charge. Donc, pour les différentes rencontres, et le Mali a fait sa première rencontre le 24 juillet, c'était contre Israël, 1 partout. Et le 27 juillet, c'était la deuxième rencontre à Bordeaux, c'était 1-0 pour le Japon. Et le dernier match, c'était contre Paraguay et au Parc des Princes, et c'était 1-0. Donc, ce qui fait que le Mali le football n'a pas pu passer le premier tour parce qu'ils ont été éliminés en match de foot. Maintenant, en ce qui concerne la natation, si vous suivez un peu ma démarche, il y a pour les places d'invitation, en natation, il y a Alexien Kouma et Aïchata Diabaté qui ont été invités. Mais vous allez voir que Alexien Kouma était en 50 mètres nage libre et Aïchata était en 50 nage libre. En concertation avec la Fédération aquatique du Mali et World Aquatique, ils ont jugé nécessaire que ces 2 athlètes sont mieux. Par exemple, Alexien, au lieu en 50 mètres, avait un temps meilleur en 50 au lieu de 100. En 100 au lieu de 50. Donc, au lieu qu'il soit engagé en 50, Alexien a été engagé en 100 et Aïchata, au lieu de 100, a été engagé en 50 mètres nage libre. Donc, Alexien, engagé en 50 mètres nage libre, avec un temps de 56 secondes 34, a réalisé au Jeux de Paris 2024 un temps de 55 secondes 13, le 30 juillet. Et Aïchata Diabaté, engagé en 50 mètres nage libre, avec un temps de 40 secondes 28, a réalisé au Jeux de Paris un temps de 37 secondes 55 le 2 août. Pour la boxe, c'était du 27 juillet au 10 août. La boxeuse Fatmata Marine Kamara est engagée dans la catégorie des moins de 57 kg le 30 juillet. Elle a perdu son combat contre la Turque, Wildiz Karaman Ezra, au tour préliminaire. Et pour l'athlétisme, c'était du 2 au 10 août. Fodé Sissoko représentait le Mali en athlétisme en 100 mètres.
vous convenez avec moi que Fodé, à ce niveau, est plutôt dans les 200 que dans les 100. Dans toute la préparation que Fodé fait, il est plutôt bien en 200 qu'en 100 mètres. Mais dans les principes d'universalité, au niveau du CIO, des projets d'organisation des Jeux Olympiques, les places d'universalité en athlétisme concernent les épreuves de 100 mètres, de 800 mètres et de marathon. Donc, au niveau de la fédération nationale, l'athlète malien qui était en mieux de nous représenter en 100 mètres était Fodé, malgré que sa spécialité, son épreuve favori était en 200. Donc Fodé, au lieu de 200, il est venu en 100, mais pas pour le plaisir d'être en 100, mais parce que c'est la règle au niveau du comité d'organisation des Jeux. Malheureusement, il a été troisième dans sa série avec un chrono de 10 secondes 66. Malheureusement, c'est les deux premiers qui devraient se qualifier au prochain tour. Il a été troisième. Maintenant, enfin pour le taekwondo, c'était du 7 au 10 août. Donc Ismaël Koulibaly, engagé dans la catégorie des moins de 80 kg, a rencontré Batikan Soulegali du Kazakhstan le 9 août. Il a perdu son combat par le score de 2-1. Donc, je dirais que les Jeux Olympiques sont des compétitions de rencontre des jeunes du monde. Ils sont la consécration des meilleurs athlètes de chaque continent mondial et les 20 tops de classement mondial. Que cela ne tienne, il incarne aussi l'universalité qui est la rencontre des athlètes de tous les pays du monde, que tu sois qualifié ou pas qualifié. Donc la délégation, je termine pour remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports en charge de l'instruction civique et de la constitution citoyenne, le Comité national olympique et sportif du Mali et l'ambassade du Mali en France pour les efforts consentis dans la participation du Mali aux Jeux olympiques de Paris 2024. Je termine tout simplement en disant que ma petite expérience à accompagner les équipes, les athlètes dans le jeu me conforte dans l'idée qu'on ne va pas chercher la médaille, mais plutôt qu'on va avec la médaille. Je vous remercie. Merci.